4 ans après les Jeux de Pyeongchang en Corée du Sud, s'ouvrent aujourd'hui les Jeux Olympiques d'hiver 2022 à Pékin. Mais on sait que l'attribution de ces Olympiades à la capitale chinoise a fait débat pour plusieurs raisons. En effet, ces JO ont créé une polémique, notamment sur le plan écologique. Bah oui, parce que les sites de compétition se situent dans des régions arides, très peu propices aux chutes de neige, ce qui a obligé l'organisation à opérer avec 100% de neige artificielle, c'est du jamais vu. Et l'acheminement de l'eau aussi pose un problème, ce n'est pas une solution viable écologiquement parlant. L'acheminement de l'eau est très gourmand en énergie, tout comme l'utilisation des canons à neige. Tout ça est largement critiqué par la communauté internationale puisque voilà, utiliser de la neige artificielle dans une région qui n'est pas du tout propice à la neige et pour des Jeux Olympiques d'hiver, ça donne une très mauvaise image. En plus, de nombreux pays ont décidé de mener une politique de la chaise vide. Donc parmi eux, on trouve les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie. Donc pourquoi ils ont décidé de mener cette politique? Tout d'abord pour les conséquences écologiques dont on vient de parler, mais également pour la violation des droits humains dont la Chine fait preuve envers les musulmans dans sa région depuis longtemps, avec notamment le combat contre les Ouïghours. En bref, c'est plein de pays qui ont décidé de protester contre ces Jeux Olympiques. Ils n'enverront pas de représentants diplomatiques, mais tous les athlètes seront bien du voyage. Et la France dans tout ça, quelle est sa position? Et bien la France justement, elle a décidé que ce boycott était insignifiant, était largement symbolique. Roxana Maracineanu sera bien du voyage en Chine normalement. Si l'écologie pèse lourd dans le bilan des JO, le Covid lui aussi semble bien décidé à impacter néfastement cette compétition. En effet, la Chine ne lésine pas sur les moyens, tout mettre en place pour lutter contre cette épidémie de Covid-19. Il n'y a pas très longtemps, le 23 janvier, la Chine avait mis en place des tests massifs dans une région, près de 2 millions de personnes avaient été testées et tout ça avait coûté relativement cher, Gaël, non? Bah oui, c'était un coût pharaonique de 86 millions d'euros. Donc voilà, pour mettre toutes leurs chances de leur côté pour garder ces Olympiades possibles. La Chine met vraiment en œuvre tous les efforts possibles pour présenter de plus grands jeux au monde. C'est ce qu'avait déclaré le président chinois. Et du coup, ça donne lieu à des scènes un peu bizarres. En effet, des confinements locaux ont vu le jour, et notamment dans la ville du Xi'an, où 13 millions de personnes ont été mises sous cloche, et là on a pu voir apparaître des sortes de stormtroopers sanitaires qui viennent désinfecter les rues à coups de Karcher pour éviter la propagation de ce virus. Ouais, on se croirait carrément projeté dans l'univers de Star Wars, et ça fait vraiment bizarre quand on sait que tous les athlètes mondiaux vont se réunir dans pas longtemps. Justement, au niveau des athlètes, des précautions vont être prises également. En effet, le gouvernement chinois a mis en place une boucle fermée. Donc la boucle fermée, c'est une espèce de bulle sanitaire pour éviter tout contact entre la population chinoise et les athlètes. Et les supporters dans tout ça, Gaël? Bah, on a déjà connu des Jeux Olympiques sans public cet été, c'était un peu fade, un peu morose. Ce sera de nouveau le cas puisque l'organisation a décidé d'interdire tout simplement et de stopper la vente des billets au grand public. Donc il y aura très peu de public, seulement les délégations et peut-être les proches des athlètes locaux. En effet, le président de la délégation française, Tony Estanguet, a été déclaré positif au coronavirus. Donc comme nous tous, il va être obligé de regarder les Jeux Olympiques à la télévision et non en Chine. Voilà le contexte pour introduire ces Jeux Olympiques d'hiver. On espère néanmoins que le sportif prendra le dessus sur tous ces problèmes et que pendant une quinzaine de jours, les exploits de tous les athlètes vont mettre un peu le voile sur tous ces débats. Mais il ne faudra pas oublier que ces Jeux Olympiques se sont déroulés dans un contexte inédit et très spécial. Et on espère surtout beaucoup de médailles. Exactement.